Hello les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Alors je rappelle que ce sont ici des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne, avec vos circonstances, votre vie perso, laissez le reste de côté, c'est important. Surtout gardez votre bon discernement. Alors, cette vidéo ici est aussi valable pour les gens qui ont leur signe ascendant en Sagittaire, leur lune en Sagittaire, leur Vénus en Sagittaire aussi, pourquoi pas. Et que ben, justement, si vous voulez aller voir ces vidéos, les vidéos de vos signes ascendant, lune et en Vénus, c'est toujours très très intéressant à faire. Allez, on va prendre la triade pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, de votre petite tête, de votre petit cœur. Mes chers Sagittaires, pour ce mois d'octobre, oula, 2021, on va aller voir un peu ce qui s'y passe. Allez, les Sagittaires, octobre 2021. Allez, les Sagittaires, mois d'octobre 2021. Hop là, on a la naissance, ok. Allez, voilà. On a la richesse. Ok. C'est plutôt pas mal jusqu'à présent. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a après? Encore une carte pour les Sagittaires sur octobre, s'il vous plaît. Allez, encore une carte pour les Sagittaires sur octobre, s'il vous plaît. Ce serait bien. Allez, encore une carte pour les Sagittaires. Oula! Je vais arrêter de les battre parce que là, elles ne veulent plus. Ouais, elles ne veulent plus. Allez, encore une fois. Ok, on va aller prendre la troisième. Allez, pour les Sagittaires. Sur le mois d'octobre 2021, celle-ci. Ok, alors nous avons donc la naissance, la richesse, la foudre, ok. Ok, donc ici les questions de renouveau, de quelque chose de neuf qui vient à vous. Ou alors c'est vous qui changez radicalement. Il y a quelque chose qui naît en vous d'ordre intérieur, une nouvelle émotion, une nouvelle façon de voir votre vie amoureuse. Euh, il y a quelque chose de neuf qui arrive vers vous. Ça me parle aussi de petits enfants forcément avec la naissance, peut-être des gens qui vont devenir parents, accouchement peut-être prévu pour ce mois d'octobre. Ça me parle aussi d'élever un enfant, ça me parle de s'élever, ça me parle de grandir, ça me parle d'une certaine évolution également avec cette naissance. Euh, En tout cas, ça vous fait du bien, hein. Il y a une certaine forme d'abondance retrouvée, d'une forme de richesse émotionnelle retrouvée. Peut-être qu'on avait perdu, hein. Peut-être justement qu'il y avait un manque à ce niveau-là, hein. Un manque d'un enfant, un manque de quelque chose de neuf, un manque de nouveauté au sein du couple, pardon. Euh, ouais, ça peut me parler de ça, hein, d'être riche émotionnellement. Ouais, une abondance retrouvée par rapport à ça, à cette naissance. Euh, ouais, c'est vraiment ça. Et quelque part avec la carte de la foudre, qui généralement n'est pas une très bonne carte, hein. La carte de la foudre, bof, c'est pas quelque chose de très jojo. Ça me parle de cassure, ça me parle de choses de destruction aussi. Mais ça me parle aussi de révélation, hein, telle la foudre en fait. Vous voyez, Eureka, paf. Peut-être que justement, cette naissance, cette chose qui vient à vous, ben, ça va révéler des choses en vous-même. Ça va vous révéler des choses à vous-même, des choses que vous ne pensiez pas peut-être pouvoir éprouver, des choses que vous ne pensiez pas qui vous manquaient justement pour recouvrir cette abondance pardon, émotionnelle, cette abondance de sentiments. Euh, Parce qu'on voit quand même qu'il y a une cassure hein, ici. Je sens quand même des cassures de cœur, des blessures de cœur, ouais. Des choses comme ça. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie, donc ça c'est bien. Ouais, il y a vraiment de très belles choses ici. De très belles choses qui se profilent. La carte de l'énergie, ça me parle effectivement de retrouver une certaine forme d'énergie par rapport justement à cette révélation. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a, regarde, oh waouh, c'est super, ça, l'éternité. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, mais qui va être lié à vous pour toujours. Pour toujours. Ça, c'est magnifique. Waouh. Derrière, on a le temps. Ça a pris du temps à venir, hein. Ça a pris du temps, cette naissance ici, cette chose qui va naître ici, dans votre mois d'octobre, dans votre sphère émotionnelle, votre sphère relationnelle, votre sphère sentimentale, votre sphère amoureuse. Ça a pris du temps à venir à vous, mais ça vient.
Et ouais, ça vient, ça va vous... Quelque chose qui va vraiment être lié à vous de façon bah, éternelle, quoi. Pour toujours. Jusqu'à votre mort. Voilà, ce que j'entends, jusqu'à votre mort. Et ça va vous donner ici ben, un regain d'énergie, hein. Ouais, waouh, c'est super, waouh, c'est génial. Franchement, quel super message, dis donc. On va aller prendre quelques cartes de l'Eushozen quand même pour voir, hein. Avoir un complément d'infos par rapport à ce message pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. Ouais, moi je sens aussi quand même quelque chose de familial, hein. Pour certains, un rapprochement familial, une renaissance aussi. Une renaissance, hein, peut-être d'une relation qui s'était justement un peu cassée et qui va reprendre, quoi. Et ça va vous rendre heureux. Ça va vous rendre épanoui. En tout cas, épanoui par rapport à cette personne ou cette situation, hein. Ouais, c'est bien. C'est bien. Alors, pour les Sagittaires, sur le mois d'octobre 2021, qu'est-ce qu'on a pour vous? Merci. Waouh, que c'est joli! L'amitié, c'est 2 de coupe, ça. J'adore cette carte. Les 2 arbres comme ça qui s'entremêlent, c'est super joli. Waouh. Alors. On y va. Pour les Sagittaires, mois d'octobre 2021, qu'est-ce qu'on a? On va prendre celle-ci et on va prendre celle-là. Ok. Alors, donc nous avons l'amitié, on a l'attachement au passé, ouais, et on a le changement. Ouais, il y a vraiment des choses qui vont changer dans le bon sens. Déjà, avec la carte de l'amitié qui est vraiment venue directement, c'est le 2 de coupe. Ça me parle de relations d'âme à âme, de relations fusionnelles, de bel amour, un amour naissant aussi, hein. Ou un nouvel amour qui vient vers vous, ou quelque chose que vous allez découvrir par rapport à une personne, ou redécouvrir aussi par rapport à une personne si vous êtes déjà en couple, hein. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment bien matcher. Euh, ouais. Et auquel on ne s'attend pas avec la foudre, encore une fois, hein. On ne s'attend pas à ressentir ça peut-être pour une personne. Que ce soit un compagnon, une compagne, si vous êtes déjà en couple, un nouvel amour, amoureuse, amoureux, un enfant aussi, un parent, un frère, une sœur, enfin peu importe, hein. Mais en tous les cas, il y a quelque chose vraiment de très très beau qui vient. Quelque chose qui est lié à votre passé, hein. Ce qui me fait penser que c'est une personne ici que vous connaissez déjà. C'est pas quelqu'un de nouveau, parce qu'il y a un attachement au passé. Ou alors, si c'est quelqu'un de nouveau, c'est peut-être par rapport à une situation pardon, que vous avez déjà connue par le passé. D'accord? Mais en tout cas, il y a un beau changement ici. Quelque chose qui vient, qui va vraiment s'améliorer. Waouh, waouh, c'est trop beau. En deux decks, on a quoi? On a les possibilités. Il y a vraiment des nouvelles opportunités ici pour vous. Vous allez vraiment prendre de la hauteur, à l'instar de cet aigle ici, qui regarde vraiment tout de haut ce qui se passe à ses pieds. Et vous allez prendre de la hauteur pour pouvoir justement voir tout ce qui est possible, pour élargir votre champ de vision, votre champ des possibles, avec cette personne, avec cette situation qui change, qui prend un nouvel essor, ou qui naît, qui renaît, vous voyez. Waouh, c'est super joli, c'est super beau. D'ailleurs, on a quoi? Après, voilà, il y a une période ici, il y a une période difficile, hein. Difficile, hein, cette période-là. Il y a eu des pleurs ici, je ne sais pas si on voit à la caméra. Voilà, vous voyez, il y a eu des larmes ici, hein. Bien que ces larmes, ça représente aussi un nettoyage, quelque chose dont vous vous défaites, quelque chose qui va dont vous allez vous alléger. Et finalement, ça va ouvrir votre champ des possibles, ça va ouvrir votre cœur aussi, hein. Avec ce beau 2 de coupe ici, c'est juste sublime. J'adore ce tirage. Vraiment, vraiment, ça me touche. Très, très touchant. Ah ben, allez, sur ce, hein, on va aller prendre quelques cartes si j'y arrive. Ah, si j'y arrive, parce que là, je sais pas ce que j'ai. Ça va aller, Marjo. Bon, attendez. Vous savez quoi? On va reprendre du début. Voilà.
Voilà, c'est bon. Allez, on va aller voir ce qui vient à vous, plus dans la matière, plus dans le concret, avec le tarot de l'amour. On va prendre 6 cartes. Allez, de toute façon un peu plus prédictive. Enfin, on va essayer en tout cas. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient à vous? Elle a quand même tombé. Elle est quand même tombée. Ah, Reine des anges, visionnaire. Il est question peut-être ici de voir les choses, de se rendre compte des choses enfin. Clairement, de façon juste, ouais, de façon juste pour vous-même. De vous rendre compte de, ben voilà, peut-être des sentiments, des liens qu'il existe par rapport à certaines personnes que vous n'aviez pas peut-être conscientisé avant. Et que là, pour le coup, ben, vous vous dites, bah oui, finalement, cette personne est importante. Finalement, finalement, je l'aime en fait, tout simplement. Et finalement, elle m'a manqué. Ou finalement, j'ai envie que ça continue. Ou j'ai envie euh, que ça fonctionne. Enfin voilà, des choses comme ça un peu. Tout ça avec une certaine maturité, avec cette reine des anges. Allez, les Sagittaires, sur ce mois d'octobre 2021, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va en prendre 6 cartes. Sagittaire, sur ce mois d'octobre 2021. Ici. Et une dernière, toi. Ok. Allez. La première, on me parle de page des arbres. La rêverie. Quelqu'un de rêveur. Quelqu'un voilà, qui pense, qui essaie de créer comme ça, des idées nouvelles. La neuf des cœurs. Waouh, 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 waouh. C'est la neuf des couples, la neuf des cœurs. Ça me parle de famille, ça me parle de souhaits exaucés, ça me parle de stabilité. Ça me parle de choses qu'on a toujours souhaitées, mais qui enfin sont là. Vous allez avoir quelque chose voilà, je sais pas, vous avez toujours, pour certains d'entre vous, vous avez rêvé à quelqu'un, à quelque chose, à une situation. Ça arrive à vous ici, hein. Vous allez vraiment enfin pouvoir profiter. Le chevalier des arbres. Ouais, qui me parle qui est un dépositaire. Voilà, voilà. On se pose, on dépose les armes, on dépose. Enfin, on arrive à quelque chose. Enfin, on arrive à cette stabilité, à cet ancrage, à cette racine. Regardez comme c'est une belle, belle carte, quoi. Vous êtes vraiment ancré. Vous vous ancrez à vos racines familiales ici. Ouais. Chevalier des étoiles qui me parle d'aventure. Ok, je vais remonter un peu les cartes. J'ai l'impression que vous ne voyez pas très bien. Voilà. Chevalier des étoiles pardon, qui me parle d'aventure. La 3 des étoiles qui me parle encore une fois de vision. De vision. On voit les choses. Et le mois, ouais, il y a vraiment des choses qui a regardé. C'est de la carte de la foudre et la carte du mois de l'effondrement, c'est la même carte, hein. Il y a quelque chose ici qui va arriver à vous de façon très subite, de façon soudaine, de façon, voilà, vous y attendez pas du tout, mais du tout, du tout, du tout. À éprouver, je pense que vous attendez pas à éprouver un amour comme vous allez l'éprouver pour quelqu'un. Ouais, il y a quelque chose ici de... Et bizarrement, c'est un amour auquel vous avez toujours rêvé, que vous avez toujours... ouais, auquel vous avez toujours pensé, enfin, que vous avez toujours pensé éprouver, mais voilà, ça n'a jamais été... ça n'a jamais pu se faire dans la matière, mais là, voilà, enfin, c'est bon. Ça arrive à vous de façon très... waouh, très subite. Euh, ouais, je vois pas quelque chose... Il y a peut-être... Ouais... La page des arbres, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vient vers vous, de rêveur, de spontané, un peu, comment dire, avec des idées folles comme ça, voyez? Avec des idées très créatrices, très créatives. Idées folles, mais quand même un peu réalistes, voyez? On se dit, waouh, mais quand même, t'es sûr, on peut aller vers cette situation, t'as pas peur que... Mais non, ça va aller, tu verras, etc. Et finalement, ça vous fait du bien, cette nouveauté, cette créativité comme ça, euh, cette espèce d'énergie un peu terre à terre, mais quand même, on reste ancré, hein, avec le cheval et les arbres ici. Mais voilà, il y a quand même cette idée de, voilà, de rêverie,
de se laisser aller un peu à l'aventure avec le cheval des étoiles ici, hein. Ça me parle d'aventure, ça me parle du fait de vouloir autre chose, de vouloir vivre autre chose, de vouloir aller vers autre chose. Avec la 3 des étoiles, c'est vraiment ça, avec la vision. On veut vraiment aller plus loin qu'où on a déjà été. Ouais. Mais on n'a jamais peut-être pu y aller ou oser y aller. C'est peut-être ça aussi, qu'avec l'effondrement à côté, hein, qui suit là. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, mais vous allez, il y a du mouvement ici, hein. Il y a du mouvement. Ça va être bien, ça va être positif évidemment, parce qu'on a encore l'abondance avec la richesse. Euh, mais voilà, il y a de belles énergies, mais quelque part, il y a quand même. Waouh, ça va vous transformer, quoi. Vous n'allez pas savoir ce qui se passe, en fait. En d'autres decks, on a quoi? On a la 9 des anges. La 9 des anges, ça me parle de gardien, ça me parle de protection, d'ange gardien. Vous êtes protégé ici. Même si vous vous sentez un peu, waouh, avec cette carte, la carte de cet effondrement, même si vous vous sentez un petit peu paniqué, un peu angoissé, un peu apeuré, vous êtes protégé ici. Vous voyez ce bel ange qui vient vous entourer de ces deux ailes protectrices dans l'amour, etc. Ce qui se passe ici, avec cet effondrement, encore une fois, cette foudre, waouh, cette chose qui va venir subitement dans votre vie, c'est quelque chose de bien. Qui vous fait peur, mais au final, ça va être magnifique. Ça va être magnifique, hein. Magnifique. Waouh, c'est touchant votre tirage quand même. Waouh, c'est vraiment bien, c'est vraiment touchant. Enfin, allez, je vais aller prendre une dernière carte pour finir cette guidance de l'oracle des anges de l'amour romantique qui a sauté. Ok, magnifique pour vous les Sagittaires, qui me parle de faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Effectivement, ici, on vous dit que il y a eu des choses difficiles et il y aura encore des efforts à fournir, mais au final, ça va être juste magnifique. Au final, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'attendre parce que le grand amour, que ce soit pour encore une fois, peu importe une personne, hein, le grand amour, ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à un parent. Euh, Moi, je prends le grand amour au sens large, hein. L'amour avec un grand A. L'amour de vous-même aussi, hein, pourquoi pas, hein. Mais en tous les cas, et finalement, l'amour pour une autre personne, ça c'est sûr. Mais en tous les cas, ça, c'est voilà, c'est digne c'est digne d'attendre. Ça vaut la peine, quoi, tout simplement. Mais faites un effort. Passez au-delà de vos peurs. Passez au-delà de vos angoisses, de vos schémas limitants, de vos pensées limitantes. Ça vaut le coup. Bien. Mais voilà pour vous, mes Sagittaires. Tirage très touchant. En tout cas, c'est ce que je ressens beaucoup là, en ce moment. Si ça vous a plu, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Seulement activez bien la petite cloche, sinon bah, vous risquez de ne pas recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, ben voilà, il est question d'activer la petite cloche. N'oubliez pas, c'est important. Mais moi, d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Le grand amour, évidemment. Plein d'amour, de santé, c'est important, de bonheur. Et je vous embrasse d'ici la prochaine vidéo. Salut, salut!